Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour de 24 décembre. On est, ça y est, déjà à Noël, l'année 2020 est passée une vitesse à la fois ultra rapide et ultra longue. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Bon, on va arrêter de parler de Noël, je suis pas là pour ça. Je fais une petite vidéo rapide pour parler de deux choses. Un, le XRP. Deux, la dominance du Bitcoin. Alors, on va parler tout de suite du XRP. Je vous montre donc le graphique du XRP. Tac, voilà. Il a pris cher, hein. Là, c'est XRP versus USD. Et là, BTC, c'est pareil. BTC, c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Concrètement, alors pourquoi? Bah, je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'XRP ont dû entendre parler de ça. La SEC qui s'intéresse au XRP et qui, ils ont déjà pu le faire pour d'autres projets, est en train de les accuser d'avoir un security token. Bon, concrètement, je suis pas un fervent défenseur du XRP, moi au contraire, comme je vous l'avais dit. Je vous mets le lien vers la vidéo où j'avais expliqué que quand le cours était, voilà, ici, en fait j'en avais vendu 30% et quelques jours après j'en avais vendu encore 20% de mon bag. Donc en tout 50%. J'avais fait des prises de profit, tout simplement, parce que, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, le XRP il a tendance à faire ça, il monte très fort et puis il retombe. Voilà, il monte très fort et je retombe. Je monte très fort et je retombe. Voilà, de manière plus ou moins rapide, on va dire. Voilà, Mais il a tendance à faire un peu du pump and dump. Vous voyez là, pouf, je monte, je retombe. Pouf, je monte, je retombe. Puis là, boum, je monte bien, je pousse bien fort et puis. Pff, voilà, là, il est carrément, il est en train de, il a creusé limite sous terre. Bon, je rigole, mais concrètement, je suis désolé pour ceux, j'en connais qui ont beaucoup de XRP, où c'est même 90% de leur bag. Pour ma part, je ne suis pas, je conseillerais pas de se positionner comme ça. Oula, voilà, psychologiquement, c'est un petit peu dur quand même. Bon, concrètement, en fait, je voulais faire cette vidéo parce que moi, j'en viens d'en racheter. Je viens d'en racheter parce que tout simplement, je pense que ça, ce qu'on est en train de voir, c'est un excès de marché, un peu comme on a eu pour le Covid. Je peux me tromper, mais comme on a eu pour le Covid, tout le monde a peur. Ah, vite, vite, panique sell, on vend, on vend. Et quand le son est dans les rues, c'est le moment d'acheter. Donc pour ma part, j'ai fait un petit rééquilibrage anticipé sur le XRP. Et en fin de compte, c'est ça dont je voulais parler, pas que sur le XRP. J'ai racheté un peu plus, j'ai racheté d'autres trucs. Mais du coup, rééquilibrage anticipé sur le XRP. Voilà, 5% de mon portefeuille, donc là 4,93. Il était descendu. Donc voilà, j'ai racheté du XRP pour ma part parce que je pense pas que ce qui se passe avec la SEC va tuer le XRP. Je pense que ce que l'on voit ici, c'est un excès de panique, voilà, clairement une panique complète sur le XRP. Et historiquement, quand derrière ça, c'est des éléments qui sont comment dire, voilà, c'est de la psychologie pure en fin de compte. Donc ça a tendance à se calmer et ensuite à repartir. Donc je me suis dit, ma foi, encore une fois, c'est que 5% de mon portefeuille, donc en même temps, j'expérimente toujours, je suis tout le temps en train d'expérimenter. Et bon, ma foi, là, ça me paraît cohérent de venir en reprendre une partie, pas non plus d'y aller comme un forcené. Encore une fois, c'est une prise d'opposition qui se veut logique et pondérée. Mais bon, voilà, je voulais vous partager ça tout simplement parce que, effectivement, je dois avouer que hop, plus tard, désolé, un petit rappel, j'ai un problème sur ma voiture. Et rappel dans 1 heure, voilà, désolé pour ça. Oui, qu'est-ce que je disais? Je disais par rapport au XRP, voilà, j'avais vendu ici, bon là je rachète maintenant et je pense
Je pense que ça, tout ça, cette peur qu'il y a par rapport à la SEC, ça va se calmer et qu'il remontera. Bah, forcément, si je rachète, hein, vous vous en doutez, c'est parce que je pense qu'il va remonter à un moment donné. Bon, il est en train de déjà se reprendre, hein, plus 6% aujourd'hui. Donc voilà, on va bien voir. Deuxième chose, j'ai regardé un peu la Bitcoin Dominance. Alors, je retrouve BTC. Où il est? Bon, c'est pas grave, je l'ai ouvert ici. Je vais cliquer là, ça va être plus simple. Voilà. Concrètement, on est arrivé quand même un peu à une zone de résistance, hein, au niveau de la dominance du Bitcoin, ici. Et là, on dirait que ça commence un petit peu à se calmer. Et l'ensemble des alts, hein, on le voit, hein, ils sont en train de pousser assez joyeusement. Donc, je me suis dit, bon, bah, ma foi, allez, quitte à m'être arrêté, à faire un petit rééquilibrage partiel, bah, autant faire un rééquilibrage complet. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi du rééquilibrage sur le reste. Donc, alors, en l'occurrence, j'ai racheté du BNB, un petit peu de BNB. J'ai racheté du Chainlink où j'étais complètement sorti. J'étais complètement sorti quand il avait bien pumpé. Je vous le montre. Voilà. Donc, ben, moi, j'étais sorti complètement quand il était par ici. Voilà, dans les zones là. Je ne l'ai pas fait en une seule fois, hein, je l'ai fait progressivement. Et puis, ben, ma foi, hein, si je prends le BTC Link versus BTC, Link, je trouve que c'est un projet, encore une fois, qui me semble assez sérieux niveau fondamental. Et encore une fois, aussi graphiquement parlant, ben, il n'est pas dégueu. Il n'est pas dégueu graphiquement parlant. Là, ben, bien sûr, il a pris de tatane, hein, face au BTC, mais comme plein d'autres alts aussi. Donc, je me suis dit, eh ben, ma foi, je reprends. Donc, c'est combien? Je vous le dis tout de suite. Montre, Chainlink, voilà, 5% de mon portefeuille. Sur le Chainlink, j'avais plus rien du tout. Donc là, j'ai repris 5%. Je pense que c'est un bon point d'entrée. On verra bien ce que ça dira dans le temps. Mais bon, voilà, je me sens assez à l'aise avec ça. Ensuite, donc le XRP, j'en ai déjà parlé. Puis FTT aussi, de l'échange FTX. Hein. Petite aussi... petit rééquilibrage, tout petit, hein, là en l'occurrence, c'était vraiment pas grand chose. Voilà tout, c'était tout ce que je voulais vous partager. Alors je sais, pour ceux qui suivent la chaîne pour autre chose que les cryptos, je suis désolé. En ce moment, ça bouge beaucoup, je m'éclate et donc bon, bah, je fais cette chaîne surtout avant tout parce que ça m'éclate et c'est parce que j'aime partager. Et en l'occurrence, bon bah du coup, je fais plus de vidéos sur un sujet qui m'amuse bien. Voilà. Ça y est, j'ai contractualisé pour ceux qui s'intéressent à NetBot, j'ai contractualisé, je suis passé en mode pro, je suis en train de faire les virements et j'en parlerai un peu plus en détail. J'ai négocié avec eux, normalement c'est au moins 100 000, mais je négocie avec eux d'abord 50K et puis on verra dans 3 mois. Donc on verra dans 3 mois concrètement, ni plus ni moins. Et puis bah, je ferai une vidéo où je détaillerai un peu bah, le process par rapport à ça, ce qu'ils ont pu me dire par rapport au mode pro, la différence avec pour le retail en fait, pour les gens qui sont du grand public. Je pense que ça pourra en intéresser certains. Voilà tout. Je vous souhaite un excellent Noël et je vous dis à très bientôt. Salut!